Alors on est ici dans une superbe forêt qui est en libre évolution, une réserve biologique intégrale, c'est-à-dire qu'on n'y coupe pas les arbres, mais évidemment on peut emprunter les chemins et aller faire un petit tour dedans. C'est un de nos joyaux du parc national, alors je vous invite à venir les découvrir avec moi. Allez, venez. Nous sommes ici en forêt publique, dans une réserve biologique intégrale. Donc c'est une parcelle qui est laissée en libre évolution. Alors la libre évolution, c'est une façon de laisser la nature s'exprimer, donc de laisser la forêt vivre ses cycles naturels, sans intervention humaine, donc sans exploitation forestière, sans coupe d'arbres. Et ce genre de forêt présente une biodiversité beaucoup plus grande que des parcelles gérées, puisque nous avons tous les stades forestiers qui sont mélangés, avec un mélange d'essences, une végétation plus intacte et plus riche, et donc avec des espèces animales, par exemple, qui sont plus nombreuses que dans une forêt gérée. Voilà, alors cette magnifique forêt ici, eh bien, elle évolue toute seule, et donc on a les traces du temps qui passe. On a ici un arbre qui est tombé, on le laisse là, et en fait, il se décompose. Et en se décomposant, eh bien, il y a toute une vie qui va pouvoir se développer autour de lui. On voit ici, si je regarde dans l'écorce, j'ai des petits trous un peu partout, des petits trous qui m'indiquent qu'il y a une bestiole qui est sortie par là. Et on va voir de l'autre côté ce qui se passe. Hop. Et de ce côté-ci, je vais voir en fait tous les petits insectes qui sont venus et qui ont mangé le bois, qui le décomposent et qui font eux-mêmes des petits trous, des petites cavités dans lesquelles d'autres insectes vont pouvoir venir. Et ces autres insectes vont avoir leurs prédateurs qui vont aussi venir vivre là. Et on va avoir toute une chaîne alimentaire, tout un petit écosystème, si vous voulez, un micro-écosystème qui va se développer là. On va avoir plein de champignons parce que ça, ce sont simplement des mycéliums de champignons. Et il y en a tout plein. Donc on a des champignons, on a des insectes qui mangent du bois, on a des insectes qui mangent des champignons, on a des insectes qui mangent des insectes qui mangent des champignons, on a des insectes qui mangent des insectes qui mangent le prédateur qui mange le champignon, et ainsi de suite. Vous imaginez, c'est une vie pas possible là-dedans. En fait, le bois, il est plus vivant mort que vivant. Alors ces insectes, ils servent de nourriture aux pics, qui vont creuser eux des cavités, qui vont leur servir à eux pour se reproduire, mais qui, quand ils auront fini d'utiliser, vont servir par exemple à d'autres mammifères, comme la martre par exemple, ou bien on va aussi avoir toutes sortes d'insectes qui vont venir vivre, qui vont venir manger les restes de nid du pic des autres années, qui vont venir coloniser le bois, et on va avoir toute une série d'insectes, plein d'espèces qui vont coloniser cet endroit. Alors ici c'est encore un bel exemple de libre évolution, puisque cet arbre aussi on lui a laissé le temps de mourir, on lui a laissé le temps de casser, c'est une chandelle, et la chandelle, dedans il y a plein de petits habitats qui vont se développer. Par exemple, ici, j'ai un trou de nourrissage de pic dans lequel le troglodyte va pouvoir venir faire son nid. J'ai de l'écorce qui se décolle dans lequel les chauves-souris vont pouvoir aller passer la journée, parce que la nuit, bien sûr, elles volent. Et j'ai aussi, par exemple, là tout au-dessus, du bois de cœur qui est dénudé. Et sa composition étant différente que celle du bois périphérique, on ne va pas avoir le même type d'insectes. Alors ici, on a une cavité qui résulte du pourrissement du centre du tronc, qui va donner un terreau bien spécifique dans lequel certains insectes aussi spécifiques vont pouvoir vivre. Et ça va aussi servir d'abri pour quand le mulot veut manger tranquillement sa cerise, il va se mettre dedans, comme ça il ne se fait pas manger par ses prédateurs. J'espère que ça vous a bien plu, la visite dans la libre évolution du Parc national. Et n'hésitez pas à venir vous balader sur les sentiers.